Bonjour à tous, on va démarrer ensemble maintenant le TP numéro 4. Ce TP il va s'intéresser là au RMI, donc Remote Method Invocation. Je vous rappelle que nous sommes dans le module informatique répartie. Et cette fois-ci, donc au niveau du dossier SRC, on va créer un nouveau package qu'on va l'appeler là RMI package. Finish. Donc là, je vais ajouter une nouvelle interface. Donc là, on va l'appeler My Remote Interface, donc ma interface distante. Donc, comme vous savez, au niveau de RMI, on doit commencer par les interfaces où est-ce qu'on va créer les fonctions qui seront implémentées par la suite et proposer au client. Donc, bien sûr, je suis en train d'étendre, d'hériter de la classe remote. Donc, java.rmi.remote. Donc, vous appuyez sur CTRL espace et ensuite, vous allez appeler remote là. On aura besoin de requires java.rmi au niveau du module info.java. Donc là, comme vous voyez là, on a ajouté ceci. Et c'est bien. Maintenant, on va créer nos interfaces. La première interface, elle est de type de retour public, donc string. Elle va nous retourner une chaîne de caractères. Elle s'appelle say hello. Et là, bien sûr, il ne faut pas oublier de toujours gérer les exceptions distantes, donc throws remote exception. Donc là, on va copier cette fonction et on va créer deux autres fonctions. Donc la deuxième, là, elle va nous retourner un type double, donc ce sera réel. Et on va l'utiliser pour réaliser une conversion de US dollars, donc des dollars américains, vers le dinar tunisien. Donc vers Tunisian dinars. Et toujours, bien sûr, il faut gérer throw remote exception. Et finalement, là, on va récupérer la date du serveur à travers la fonction get server date qui va nous retourner une date. Donc ça, bien sûr, là, il faut apporter data.java.util. Donc, on va importer la classe. Au niveau de la deuxième fonction, on va lui fournir en paramètre un double et on va l'appeler montant US dollar. Voilà. Et comme ça, on a terminé avec l'interface. Donc, tout va bien pour le moment. Maintenant, au niveau de RMI, une fois qu'on a terminé avec l'interface, on va créer une implémentation pour cette interface. Donc, je vais l'appeler My Remote Object. Voilà. Je vais créer là le constructeur. Cast. Je vais ajouter bien sûr l'implémentation des fonctions. Voilà, donc je dois changer ça à unicast. Ensuite, je vais importer la classe java.remi.server.unicastRemoteObject. Là, bien sûr, je n'ai pas traité l'exception, donc il faut ajouter là un throws exception. Donc là, ce sera remote exception. Voilà. Et là, bien sûr, je vais maintenant mettre mon code. Donc au niveau du constructeur, je vais appeler l'implémentation du parent. Et là, au niveau de say hello, donc je vais retourner une chaîne de caractères. Donc j'ai choisi hello world. Au niveau de la conversion, donc US dollar to TND, to Tunisian dollar, je vais la retourner montant USD fois 3.3, je crois. Maintenant le taux de conversion.
Et au niveau de date, donc je vais retourner new date. Donc ça sera la date du serveur. Voilà. Et j'ai terminé comme ça avec l'implémentation. Donc maintenant, la troisième étape, ça sera de créer une classe serveur. Donc je vais l'appeler myrmi server. Et je vais ajouter là une fonction main, là, fonction principale. Et là, bien sûr, j'ai un ensemble de tâches que je dois effectuer au niveau du serveur. Bien sûr, là, je vais ajouter avant un traitement des exceptions, donc throws exception. Et par la suite, là, je vais commencer les tâches que je dois implémenter avec RMI. Donc, premièrement, ce qu'il faut faire, on va créer l'objet distant, donc create remote object. Ainsi, my remote interface, OBJ. Bien sûr, là, j'ai donné comme type my remote interface. Ça peut fonctionner aussi même avec my remote object, parce qu'en tout cas, là, ça sera une implémentation de cette interface. New my remote object. Voilà. Et par la suite, ce qu'on va faire, on va créer le RMI registry, donc l'annuaire, notre annuaire de RMI. Et ceci, on va utiliser la classe registry égale à locate registry .create registry. Et là, on va indiquer c'est quoi le numéro de port. Donc là, j'ai choisi le port 1099. Voilà. Donc bien sûr, il faut que par la suite, lorsque je crée le client, je communique sur le même port. Et là, bien sûr, je dois contrôler l'espace et vous devez sélectionner java.rmi.registry. Par la suite, on va faire la liaison avec l'objet distant. Donc, bind the remote object. Bind, c'est lié en français. Bind the remote object to the registry. Donc, on va ajouter notre objet distant à l'annuaire. Et ceci, ça sera à travers la commande naming.bind. Et je vais indiquer là, c'est quoi le nom de notre objet distant. Donc, je vais l'appeler là my remote object. Et par la suite, là, je vais le connecter à OBJ. Là, je vais faire un petit affichage là sur la console à travers la commande system.out.println. Et là, je vais dire que server ready. Donc, le serveur est prêt. Donc, si je suis là, si j'affiche ce message, ça veut dire que j'ai bien créé mon objet distant, j'ai bien créé une entrée au niveau de l'annuaire et j'ai fait la liaison entre cette entrée au niveau de l'annuaire et mon code distant. Donc là, maintenant, on va créer une nouvelle classe. Je vais l'appeler myRMIClient. Et là aussi, je vais ajouter une fonction main. Et là, donc, je dois réaliser un ensemble de tâches, comme indiqué au niveau de la procédure RMI. Donc, premièrement, on va essayer de chercher l'objet distant. Donc, look up the remote object in the RMI registry. Donc, on va chercher au niveau de l'annuaire l'objet distant. Et comment faire ceci? Donc, je dois créer là une variable que je vais appeler OBJ de type myRemoteInterface. Donc là, je vais faire un cast et je vais appeler annuaire, donc le naming.lookup et je vais indiquer là c'est quoi le nom de mon objet. Donc là, je vais mettre rmi //. Je vais indiquer maintenant l'adresse du serveur. Donc dans notre cas, parce que moi je suis en train de les implémenter les deux sur le même poste. Donc localhost, c'est 127.0.0.1. Et là, au niveau de port, c'est 1099. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut ajouter là le nom de notre objet, slash my remote object, je crois. Voilà, my remote object. Donc, je vais copier ça et je vais le mettre au niveau du client.
Donc là, je vais chercher sur localhost, sur le port 1099, l'objet distant qui s'appelle myRemoteObject. Donc je vais ajouter là des traitements d'exception au niveau de la fonction main principale. La deuxième tâche qu'il faut faire au niveau de la fonction main de notre module client, RMI Client. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va invoquer les méthodes RMI. Donc je vous rappelle, RMI c'est Remote Method Invocation, donc l'appel du méthode distante à partir de notre objet distant dont on s'est connecté à travers la première commande, donc naming.lookup et l'affectation à la variable obj. Donc premièrement, on va récupérer le message renvoyé par la première méthode qui est sayHello. Donc string message, donc je vais déclarer une variable message de type chaîne de caractères qui va recevoir le message retourné par la fonction sayHello qui est lancée au niveau du serveur et qui est rendu à travers l'objet distant obj. Donc là, maintenant je vais system.out.println message from server et je vais la concaténer avec notre variable message. Comme ça, donc je peux afficher au client le résultat de lancement de la fonction sayHello. Aussi, j'ai copié cette ligne et cette fois-ci, je vais récupérer la conversion. Donc, convertir donc $100 vers le dinar tunisien, donc to Tunisian dinars. Et là, je vais appeler directement là obj.convert. Donc, si j'appuie point, voilà, convert US dollar to TND et je vais lui fournir là en paramètre $100, montant en dollars. Et au niveau de notre troisième message qu'on va envoyer, ça sera server date, donc la date du serveur. Et cette fois-ci, donc là, on va mettre obj.getServerData, date, get server date. On va récupérer la date du serveur. Et comme ça, on a terminé notre projet RMI. Donc je vais lancer là. Donc j'ai quelques problèmes, c'est quoi? Enable to make abstract. Donc là, je vais fermer j'ai un problème au niveau de code 12. La ligne 12 là. Enable to make abstract remote. Donc il nous dit qu'il faut exporter le RMI package. Donc je vais ajouter ça au niveau du module Java, module.info.java là. Donc au niveau de ceci, voilà. Export RMI package, point virgule. Et normalement, le problème sera résolu. Donc je vais effacer les erreurs, tout ça. Je vais relancer le serveur, pardon. Donc le serveur ready, donc c'est bon. Maintenant, je vais relancer le client. Et comme vous voyez là, le serveur, il nous répond en lançant les fonctions demandées.